bonjour à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à Raphaël, Manu et Patrick pour votre invitation. Même si c'était un peu un piège, parce qu'ils m'ont dit viens cet après-midi, il y aura une galette, ça sera sympa. Et puis je me retrouve à devoir positiver, à vous remonter le moral, à parler des retraites. Donc en fait, je me suis fait un peu avoir, mais c'est pas grave, c'est avec plaisir. Vous souhaitez évidemment une très très bonne année 2020. Mes meilleurs vœux pour vous, pour vos familles. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, un petit peu d'argent parce que c'est toujours utile quand même, et puis beaucoup d'amour évidemment. D'abord vous dire que votre fédération est une fédération évidemment éminemment importante pour la Confédération, d'abord parce que c'est la première fédération de la Confédération, que c'est une fédération qui marche bien, qui tourne bien, qui a des bons résultats, et vos résultats, et je tiens à vous féliciter pour ça, profitent évidemment à la Confédération, puisqu'en ayant des bons résultats dans votre fédération, ça permet à la Confédération d'être représentative. Et ces bons résultats, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous avant tout. Et donc pour ça, je voulais vous en remercier très chaleureusement. Quelques mots sur les retraites, parce qu'évidemment, on ne peut pas être là sans parler des retraites. Vous dire plusieurs choses. La première chose, je suis persuadé, à titre personnel, vraiment, qu'un système universel par points est une bonne chose. Et que c'est un système plus juste. Pourquoi c'est un système plus juste? Parce qu'aujourd'hui, dans le système actuel, il est tout sauf juste. Il n'est pas juste pour les femmes, il n'est pas juste pour les précaires, il n'est pas juste pour les salariés du privé par rapport aux régimes spéciaux, il n'est pas juste pour ceux qui changent de statut plusieurs fois dans leur carrière. Ce n'est pas un bon système qu'on a. Ou alors, je dirais un peu différemment, c'est un système qui est bon pour les personnes qui rentrent sur le marché du travail à 20 ans, font toute leur carrière dans l'entreprise, partent à 62 ans. Ça, franchement, le système actuel répond parfaitement à ça. Malheureusement, ce n'est pas le marché de travail d'aujourd'hui. Et ça ne sera surtout pas le marché du travail de demain. Le marché de travail d'aujourd'hui et de demain, c'est dans votre carrière de faire, alors non seulement plusieurs entreprises, mais ça encore, ce n'est pas très grave, mais c'est de faire plusieurs statuts. Mais quand on a 4 ou 5 statuts différents dans le régime actuel, arriver à la retraite, déjà, pour comprendre comment on comptabilise sa retraite, c'est juste incompréhensible. Donc je pense que dès qu'un système par points, ça sera plus simple. Et en plus, quand on a différents statuts, en termes financiers, c'est juste une catastrophe quand on arrive à la retraite. Alors une fois que je dis que le système universel par points est pour moi un bon système, ça ne veut pas dire que je trouve la réforme bien. Voilà. Parce que des systèmes universels par points, on peut en créer des dizaines de manières différentes. Après, toute la problématique, c'est quel système universel par points on crée. Et là, je te rejoins Patrick, on a pas mal de difficultés. La première difficulté, c'est qu'à force de faire des concessions aux uns aux autres, on est en train de faire un système qui est tout sauf universel. Donc ça pose quand même un problème pour ceux qui souhaitent un système universel. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on est quand même un syndicat à la CFTC, et on m'a bien demandé lors du congrès de garder les valeurs que nous portons. Nous sommes un syndicat de la personne. Et par définition, un syndicat de la personne, ce n'est pas un syndicat de statut, quoi. Quand on a une personne qui est conducteur à la RATP à Paris, moi je veux bien entendre, j'ai pas de souci pour qu'on me dise que c'est un travail difficile, qu'il travaille les week-ends, qu'il travaille les jours fériés, qu'il fait tourner le métro à 5 h du matin et qu'il doit partir plus tôt. J'ai pas de problème avec ça. Quand on dit, nous, CFTC, qu'on veut mettre fin aux régimes spéciaux, ça ne veut pas dire qu'on veut que ces personnes-là partent à la retraite à 62 ans, 63 ans ou 64 ans. Mais ce qu'on demande, c'est que les départs à la retraite se fassent par rapport à la pénibilité. Si on estime qu'un chauffeur a un travail pénible de la RATP à Paris et qu'il doit partir 4 ans avant les autres, on l'a déterminé, il part 4 ans avant les autres. Mais si le chauffeur RATP à Paris part 4 ans avant les autres, le chauffeur de la RTBM à Marseille, qui est aussi chauffeur de métro, qui fait les mêmes horaires, qui a les mêmes contraintes, il part au même âge. C'est ça un syndicalisme à la personne. Voilà. Aujourd'hui, le chauffeur de métro à Marseille, il part à 62 ans, le chauffeur de métro à Paris, il part à 57 ans. Parce qu'il y en a un qui appartient à la RATP, c'est un régime spécial, l'autre, il n'appartient pas à un régime spécial, il est du privé, il part comme les autres. Ça, excusez-moi, c'est pas défendable. Mais c'est la pénibilité qui détermine l'âge de départ. Ce n'est pas un statut. La deuxième chose, et qui était important pour nous, c'est de maintenir l'âge légal de 62 ans. Ça ne veut pas dire que les gens partent tous à 62 ans. Il y a beaucoup de personnes, et de plus en plus, et il y en aura de plus en plus, qui partiront plus tard parce qu'ils n'auront pas leur trimestre. Faire 42 ans tranquillement dans une boîte, ça existe de moins en moins, on le sait bien. On peut le regretter, mais c'est une réalité. Donc aujourd'hui, on sait déjà que le départ moyen à la retraite est quasiment à 63 ans.
Autre chose qui est très important, et en particulier pour les femmes, si l'âge, et on en parle très rarement, si l'âge légal de départ à la retraite c'est 62 ans en France, l'âge d'annulation de la décote c'est 67 ans. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'ensemble de vos trimestres, eh bien, si vous voulez partir à 62, vous partez, mais vous avez une décote. On a l'impression qu'on découvre la décote aujourd'hui. Non, la décote, elle existe déjà. Et l'âge d'annulation de la décote, c'est 67 ans. Et juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui en France, chaque année, il y a à peu près 110 000 personnes qui partent à la retraite à 67 ans pour ne pas avoir de décote. Et sur les 110 000 personnes qui partent à la retraite à 67 ans chaque année en France, quasiment 90 000 sont des femmes. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on a un système qui est merveilleux, qui est extrêmement juste. Alors après, on a quelques difficultés. Cet âge pivot-là, pourquoi la CFTC, on a dit qu'on était un petit peu ouvert à la discussion? Mais pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'un âge pivot à 64 ans, ça permettait d'annuler l'âge d'annulation de la décote de 67 ans. Il y a une chose par contre qui est inacceptable et qu'on n'acceptera pas et qu'on continue à dire haut et fort, et qui nous ferait contester la réforme complètement, si c'est cette décote est pérenne. C'est-à-dire si on prend une décote le premier jour de sa retraite jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est inacceptable. Par contre, on peut imaginer une décote provisoire. On a mis cette décote provisoire en place dans le régime Agirc-Arrco. Alors déjà, pour vous dire que quasiment tout le monde, enfin une immense majorité de nos concitoyens ont déjà un régime universel par points, parce que la plupart du temps, on a la retraite régime général et plus la retraite complémentaire. Et la retraite complémentaire est une retraite par points. Donc on découvre une retraite, enfin, on a l'impression qu'on découvre un régime par points, ça fait des années qu'on l'a, et qui est très bien géré. Un régime par points, entre guillemets, qui a quand même été créé par la CGT, qui aujourd'hui vient de nous dire qu'un régime par points, c'est la chose la plus abominable du monde. Et qui est géré par les partenaires, dont la CGT, dont nous, sur lequel qu'on a géré, que tout le monde reconnaît que c'est plutôt bien géré, sur lequel on a su prendre des décisions compliquées quand le régime était plus équilibré, qui était justement déficitaire. Et c'est pour ça que dans le régime Agirc-Arrco, on a mis un âge pivot, qu'on n'a pas appelé âge pivot, mais c'est la même chose, qui est à 64 ans, avec une décote temporaire, entre 62 et 64. Mais arrivé à 64 ans, vous reprenez votre taux plein. Elle est juste temporaire jusqu'à arriver à ce fameux âge pivot. Donc c'est quelque chose qu'on avait évoqué, à la condition aussi que les partenaires sociaux aient la main sur ce nouveau régime et donc aient la main sur la gouvernance. Et avec deux choses importantes. Un, qu'on ait un droit de veto sur certaines conditions. Deux, qu'on ait inscrit dans la loi que la valeur du point ne pouvait pas baisser, qu'elle pouvait stagner éventuellement, mais qu'elle ne pouvait pas baisser. D'ailleurs, je vous rappelle qu'à l'Agirc-Arrco, la valeur du point n'a jamais baissé, contrairement à certaines bêtises qu'on a pu entendre parfois à la télé ou à la radio. Mais que les partenaires sociaux ont et la gouvernance par rapport à ça et prennent leurs décisions. Et dans d'ailleurs les discussions que nous, on souhaitait avoir, c'était aussi sur le montant de la décote et de la surcote. On a eu quand même quelques avancées qui sont des avancées uniquement CFTC, et on peut en être fier, qui sont quasiment acquis. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on ne va pas faire machine arrière, mais a priori non, qui sont les majorations de 5% dès le premier enfant. Excusez-moi, mais ce n'est pas neutre, parce qu'avant, c'était qu'au troisième enfant qu'on avait des majorations. Aujourd'hui, c'est dès le premier enfant. Les pensions de réversion, sujet très important, uniquement défendu par la CFTC. Grosso modo, dans le système actuel, alors c'est pareil quand on parle de justice du système actuel, grosso modo, dans le système actuel, quand vous êtes un couple, si on veut être cynique à mourir, il faut choisir lequel des deux dans un couple meurt en premier. Parce que selon lequel des deux meurt en premier, excusez-moi, mais financièrement, c'est pas du tout la même chose. Alors si vous avez les deux, enfin si les deux ont un revenu équivalent, c'est pas grave. Mais si les deux n'ont pas un revenu équivalent, je peux vous dire que si c'est le gros revenu qui décède en premier ou si c'est le petit, c'est pas du tout la même chose pour le survivant. Aujourd'hui, on a acquis qu'on prenait les revenus du couple, sans limitation de ressources, on prend les revenus du couple et on versera 70% des revenus du couple aux survivants. Alors après, il y a des choses qui sont beaucoup moins positives. Oui, avec ce régime universel par points, il va falloir, pour toute une catégorie de personnes, travailler un peu plus longtemps. Dans la phrase qui est « on va avoir les pensions qui diminuent », non, on ne va pas avoir les pensions qui diminuent. C'est pas vrai. Il y a une chose qui est vraie, c'est qu'on nous dit que la part du gâteau va rester la même. C'est vrai. Et comme on va avoir de plus en plus de retraités, en tout cas dans les années qui arrivent, quand on partage un gâteau en plus grand nombre, par définition, la part du gâteau est un peu plus petite. 14% de la richesse en 2019, c'est peut-être pas la même somme
que 14% de la richesse en 2030. On peut quand même espérer que le PIB va croître, peut-être que le chômage va un peu diminuer, enfin on peut quand même avoir espoir, parce que ce qui est quand même terrible aussi dans cette façon de faire la réforme, c'est qu'on a l'impression que dans 10 ans, on sera dans la même situation qu'aujourd'hui. C'est quand même super pessimiste. Alors on nous dit, ça va faire des pensions qui vont diminuer. Pas forcément. Non, je ne pense pas que les pensions vont diminuer. Mais par contre, pour garder sa même pension, certains vont devoir travailler quelques mois supplémentaires. Ça, c'est une certitude. Je prends la pire des situations. Une décote de moins 10 la première année, moins 5 la deuxième année, entre 62 et 64, si le gouvernement décide de ne pas annuler ça. À condition qu'ils acceptent que ce soit une décote temporaire. Mais on entend aujourd'hui le président de l'Assemblée, plusieurs ministres, dont le maire, qui dit la décote, on veut garder l'âge pivot, mais une chose est presque acquise, qu'elle ne sera pas définitive. J'espère qu'on ira là-dedans. C'est là une décote provisoire. Pourquoi on pouvait défendre cette idée-là? Parce que si vous gagnez, si je prends un exemple d'une personne qui gagne 2000 € aujourd'hui, ça fait à peu près une retraite de 1500 €. Si vous voulez partir à 62 ans dans le futur système, vous allez vous prendre une décote. Et donc dans le pire des cas, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas les décotes, qu'on fait 10 la première et 5 la deuxième, vous allez vous prendre à peu près, ça va vous faire 2700 € de perte sur les 2 ans. C'est-à-dire 1350 € de perte par an. On pourrait dire que c'est énorme. Voilà. Et donc, on va perdre énormément en pension. Mais sauf que non, parce que l'idée, c'est de pouvoir, enfin, c'est pour une certaine catégorie de personnes, travailler un peu plus, certes. Mais si vous travaillez 5 mois de plus, et non pas 2 ans de plus, en travaillant 5 mois de plus, pendant 5 mois de plus, vous ne percevez pas votre retraite, vous percevez votre salaire. Donc, vous ne percevez pas les 1500 € de retraite, mais les 2000 € de salaire. Ça vous fait un écart de 500 € entre votre salaire et votre retraite. 5 fois à 500 €, 2500 €. En 5 mois, vous avez récupéré la perte de la décote provisoire sur les 2 ans. Voilà. Et ça, c'est dans le pire des cas, des personnes qui devront faire des mois supplémentaires. Donc vous voyez que dans le pire des cas, ça ne vous fait pas faire 2 ans, ça fait faire 5 mois. Donc je ne dis pas que c'est bien, parce qu'on n'a pas envie forcément pour certains de devoir travailler 5 mois. Ceci dit, dans une réforme, il y a rarement que des gagnants. Il y a toujours un peu des gagnants, il y a un peu des perdants. Mais en tout cas, même dans le pire des cas, en 5-6 mois, c'est compensé. Ça ne sera pas 2 ans. Et puis, on est un syndicat et on m'a dit qu'on devait défendre les plus précaires. Il y a quand même un acquis qui est quand même important, c'est qu'il y aura quand même, dans cette réforme-là, il y aura 2 gagnants. 1, les femmes, je l'ai dit tout à l'heure. 2, les plus petits salaires. Combien de personnes aujourd'hui ont une retraite à 3 chiffres? C'est des dizaines de milliers de personnes. Alors, on entend à la télévision, en longueur de temps, on nous parle des commerçants et des agriculteurs. Bon, très bien, mais il n'y a pas que les commerçants. Alors, eux, on sait. Mais il n'y a pas que les commerçants et les agriculteurs qui ont peut-être à 3 chiffres. Combien il y a de personnes qui sont à 1100 € toute leur vie professionnelle? Et dans vos secteurs d'activité, j'imagine que c'est quand même fréquent. J'avais des personnes, encore hier autour de moi, mon secrétaire général d'ailleurs, hier, qui me prenait le cas de sa maman. Elle a travaillé toute sa vie un peu moins que le SMIC. Elle a 810 € de retraite, quoi. Voilà. Aujourd'hui, dans ce qui est proposé, plus personne sera en dessous de 1000 € net. C'est ce qui est proposé. C'est quand même pas forcément très mauvais, ça, pour les plus précaires et les plus en difficulté de notre société. On n'est pas là pour dire que cette réforme est bien. Encore une fois, elle n'est pas bien. On a demandé plusieurs choses. On a demandé encore que les personnes qui ont leurs 42 années de cotisation en 2025 ne soient pas touchées. Ces personnes qui ont travaillé toute leur vie dans l'ancien, enfin quasiment dans l'ancien système, on ne leur demande pas de faire des trimestres supplémentaires. C'est une chose qu'on a demandé. Que la décote ne soit pas pérenne, on l'a demandé. Les pensions de réversion, je vous en ai parlé. Donc moi, ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui, c'est que ce système, il n'est pas super, mais quand j'entends aussi dire que c'est le système le plus catastrophique du monde, et qu'en tout cas, un système universel par points, c'est la porte ouverte à la capitalisation, non mais ça, c'est juste n'importe quoi. Enfin, on est quand même plusieurs syndicats à se dire qu'un régime universel par points, on le demande depuis 10 ans à la CFTC, ça n'a rien à voir avec la capitalisation, quoi. Si on veut faire une capitalisation, on peut très bien le faire dans le système actuel, en bousillant le système actuel. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. On essaie justement de sauver le système aujourd'hui. C'est pas un accord qu'on va... Voilà. On n'est pas en train de négocier un accord. C'est un projet de loi qui sera donné par le gouvernement. Donc on essaie de l'améliorer, mais il nous sera imposé. C'est pas un accord, donc il n'y a pas de signature à poser ou pas. C'est pour ça qu'on essaie de négocier jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas la signature à poser. Donc tout ce qu'on pourra améliorer, on essaiera de l'améliorer. Voilà, soyez confiants, on va essayer d'améliorer les choses. Le système, il n'est ni catastrophique, ni merveilleux. Il faut être un peu plus modéré, et je pense que nous le sommes à la CFTC. On essaie d'avoir une troisième voie entre ceux qui signent tout et ceux qui contestent tout. C'est vraiment la voie qu'on essaie de défendre et que j'essaie de défendre.
Merci à vous tous. Très heureux d'être parmi vous. Encore meilleure année. Merci pour votre invitation. Et comme je reste encore un peu, s'il y en a qui ont des questions, on le fera en off. Sinon, je vais me faire engueuler. La galette refroidie. Merci beaucoup.